j'adore les mascaras. Il y a une chose avec laquelle je ne peux pas sortir de chez moi, c'est vraiment sans mascara. Je suis capable de faire des demi-tours parce que j'ai oublié d'en mettre. On ne sait pas ce qui s'est passé dans ma tête, j'ai oublié d'en mettre. Donc voilà, pour moi le mascara c'est indispensable, c'est vraiment l'élément maquillage indispensable pour moi. Tu l'as compris, c'est le mascara. Donc j'ai voulu en acheter un nouveau puisque je n'en avais plus et j'ai été faire un tour au Monoprix, voilà, parce qu'ils en ont pas mal, ils ont toutes les marques et moi j'avais le L'Oréal télescopique, il me semble qu'il était plutôt pas mal. J'avais l'habitude aussi d'utiliser le volume de chez Chanel qui pour moi est un incontournable du mascara parce qu'il n'y en a pas un qui lui passe au-dessus, c'est le meilleur, c'est le number one, mais il coûte quand même 33 € je crois, 34 €, donc c'est pas rien. Et c'est vrai que tous les autres mascaras qu'on peut trouver chez Monoprix, à Auchan ou dans les grandes surfaces, ils coûtent à peu près 12, 13 €, 15 € maximum, mais ça s'arrête là. Donc j'ai fait un tour et j'ai vu une des nouveautés chez Revlon qui présente ce mascara. Alors celui-ci... Voilà. Alors celui-ci c'est le volume et longueur parce que pour moi c'est tout ce que je cherche, du volume, de la longueur. Donc je me suis dit Revlon c'est quand même pas une marque de merde, donc je pense que ces mascaras valent le coup. Donc il y avait le volume tout simplement, il y avait le longueur, il y avait le volume longueur, enfin bref il y a plusieurs sortes de mascaras et je l'ai testé ce matin et donc grosse déception parce qu'il fait tout sauf du volume et de la longueur. Et pourtant, quand on va sur le site internet, ils nous disent qu'il est enrichi en fibres justement pour allonger les cils et les épaissir. Mais moi, je pense qu'ils ont oublié de mettre la fibre dans le mien parce qu'il fait rien du tout. Donc, je suis retournée à Sephora. Je me suis dit, bon, bah cette fois-ci, je vais aller acheter le volume de chez Chanel, puisque de toute façon, il n'y a que celui-ci qui me satisfait, qui me plaît. Donc, autant rester dans celui-ci. Au moins, je dépense 30 €, mais c'est 30 € qui servent à quelque chose. Parce que là, concrètement, celui-ci, je l'ai payé 12 € et quelques, donc 13 €, et il me sert à rien. Donc, il est bien pour dépanner, mais c'est tout. Donc je fais un tour à Sephora, je demande à la vendeuse qu'elle me donne le volume de chez Chanel en noir et là elle me dit par contre je vous ai vu regarder ceux de chez Marc Jacob, je vous conseille de prendre le nouveau de chez Marc Jacob. Oula. Donc celui-ci qui est en fait enrichi lui aussi en fibres pour un effet ils disent spectaculaire. Je ne l'ai pas encore testé, il est tout neuf. Alors déjà j'aime bien par contre... Ah non Luna, on joue pas. Donc voilà, il a une brosse comme ça. Non, non, Luna, arrête. Donc je vais aller voir ce que dit le site de Sephora sur ce mascara. S'il est aussi enrichi en fibres de je sais pas quoi, qui fait tout sauf du volume et de la longueur. En tout cas, là, la vendeuse m'a dit que voilà, elle l'utilisait. C'est vrai qu'elle avait des jolis cils, ils étaient bien longs, bien épais. Ça faisait plutôt joli sur elle, mais bon, ça veut rien dire parce qu'on n'a pas tous les mêmes cils, on n'a pas tous le même rendu. Bah, ils disent rien. Celui-ci s'appelle Marc Jacob Velvet Noir Mascara Volume Spectaculaire. Donc j'espère vraiment pour lui qu'il est spectaculaire, hein, parce que sinon je vais être un peu dégoûtée. Il coûte moins cher que le Chanel puisqu'il coûte 27,50 €. Ils disent: en un seul geste, des cils au volume incomparable, sa formule crémeuse à la texture velours est le résultat de l'association unique de cire onctueuse et de gel donnant instantanément du corps aux cils. Sans effet paquet. Sa brosse volume incurvé délivre une formule généreuse au centre des cils pour densifier intensément tout en définissant les pointes. Et ben j'ai envie de dire, on va vite tester ça, on va voir ce que ça donne. Je vais d'abord te montrer celui-ci, celui de chez Revlon, pour te montrer la différence. On va faire un œil, un mascara. Je devrais peut-être prendre une glace, parce que sinon, je vais un peu galérer. Donc moi je trouve pas qu'il fasse des cils de dingue, hein. Il fait son job de mascara, mais ça s'arrête là. Et je vois pas qu'il m'allonge les cils.
Enfin en fait, il faut mettre plein de couches pour que ça ressemble à quelque chose quoi. Ne t'inquiète pas, hein, effectivement j'en mets partout, mais c'est pas grave, j'ai une solution pour les retirer facilement, sans enlever le fard à paupières que t'as posé. Je m'en mets partout à chaque fois, mais c'est pas très grave. Je tourne la brosse pour avoir le maximum de matière dessus. Hein. Donc voilà, on voit que j'ai du mascara. On le voit très bien, hein. Mais ça me satisfait pas du tout. Donc, essayons le deuxième. Je l'ai pas testé encore. Je sais pas ce que ça donne. Eh ben déjà, ça donne plus de longueur. Il fait pas de paquet. Ça c'est vrai. Ah non mais il n'y a rien. Ah ouais, la différence. Oh, c'est ouf. Mais il y a pas à discuter pendant 1000 ans. Hein. C'est dingue. Oh là là. Oh. Non mais à côté, c'est pourri quoi. Ah ouais. Ah non, j'aime pas quand je fais ça, quand je m'en mets dans l'œil. Eh bah. Bon, du coup, j'en mets sur l'autre œil. Mais ça change tout. C'est génial. Ah ouais, non mais... Mais moi, c'est fini, hein. J'achète plus les autres mascaras. Hein. C'est de la merde, hein. Vraiment. Ah là là, j'ai une frange de cils. C'est encore plus impressionnant en vrai. Hein. Je vous assure. Et bah les filles, je peux vous dire que le mascara de chez Marc Jacob, il fait vraiment son job. Vous avez vu la différence, j'ai mis sur le premier œil le Revlon et sur le second le Marc Jacob. J'ai ensuite donc fini mon maquillage avec celui-ci. Ça fait une vraie belle frange de cils. J'adore, il n'y a rien à dire. Alors ok, ça coûte cher, ça coûte 30 €, mais en moins c'est pas de la merde, ça fait des beaux cils. Ils disent que ça fait pas de paquet, bah effectivement ça n'en fait pas. Pour enlever toutes les petites imperfections que j'ai dues au mascara sur la paupière, parce que quand je me mets du mascara, moi j'en mets partout. Là, généralement, j'éternue aussi à chaque fois. Là, je n'ai pas éternué, donc j'en ai tout le temps en dessous et c'est insupportable. Et en fait, je passe le crayon comme ça. Donc tu vois, j'en ai partout et je passe comme ça. Ça n'enlève pas en fait le fard à paupières. C'est génial. Voilà, je fais comme ça, juste. Je nettoie en fait, comme si je passais le balai. Pareil pour le dessous. Et délicatement parce que ça peut faire mal. Hein. Bon bah, je suis trop fan. C'est trop bien. Donc bah, conclusion, ne plus jamais acheter de mascara de supermarché et aller acheter les autres parce que oui ça vaut le double du prix mais ça fait vraiment son job parce que moi j'en ai marre d'acheter des choses, d'essayer des mascaras qui ne vont jamais. Il y en a un que j'aime bien aussi, c'est celui de chez Aven Couvrance. Il est pas mal mais il donne
il donne un peu de volume, mais à chaque fois moi j'aime bien la longueur, j'aime bien avoir de beaux cils longs, je trouve que ça fait très joli. Donc voilà, je trouve que ça fait très joli les beaux cils longs. Donc ben non, c'est top. Puis au moins t'as des cils quoi. C'est génial. Et il ne fait aucun paquet, ça c'est vrai. Par contre, la première fois que j'avais testé le volume de chez Chanel, je me rappelle que j'avais été très surprise. Peut-être que je mettais trop de matière sur le mascara, sur le petit goupillon du mascara. Mais c'est vrai que ça faisait des paquets. Là, ça n'en fait pas. La brosse est top. Donc voilà, je suis très satisfaite. Je remercie la vendeuse de me l'avoir conseillé. Il est très bien et pourtant il coûtait moins cher. Hein, comme quoi parfois on peut être bien conseillé et on n'a pas l'impression de se dire bon bah ils veulent qu'on dépense le plus possible. Sinon elle m'aurait dit de garder le Chanel qui avait quand même 5 € de plus. Donc voilà. Les filles, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et à très vite sur le blog. Et on n'hésite pas à mettre un petit pouce j'aime la vidéo et à s'abonner si ce n'est pas encore fait.